Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors j'ai reçu une question d'Adam qui est extrêmement intéressante, je vais la partager avec vous. Salut Tammy, merci, permets-moi de te tutoyer, je suis un jeune de 18 ans qui te suit depuis environ 2 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement et à l'entrepreneuriat. J'ai eu mon bac S en 2017, mention très bien, avec des notes quasiment parfaites en sciences. Mais malgré tout, je n'ai pas été accepté en classe préparatoire. Mon père m'a forcé à m'inscrire dans un cursus qui ne me plaisait pas. Comme je suis un bosseur et que le cursus trop lent ne me plaisait pas, j'ai décidé de créer mon entreprise, de m'y consacrer et j'arrivais à me générer un très bon revenu de quelques milliers d'euros pour quelqu'un de mon âge. Mais cela n'a pas plu à mon père qui m'a forcé à arrêter, à reprendre mes études. J'ai eu la chance d'être accepté il y a quelques semaines à Dauphine, où je sais que tu as enseigné en licence. Mais comme je m'ennuyais ces derniers mois, j'ai décidé de continuer à faire du business en me lançant cette fois dans le business en ligne. Et je recommence à me générer des revenus. Mon problème, c'est qu'au vu de mon scaling actuel, alors le scaling c'est la montée en puissance, je risque de gagner plus dans quelques mois que ce que je pourrais gagner après avoir fini mes études dans 5 ans. Et même après quelques années. Et je commence donc à douter de l'utilité de mon cursus universitaire. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Comme tu as un exemple pour moi, ton avis m'apporterait vraiment. Merci d'avance pour ton aide. Elle est magnifique cette question. On y va ensemble les amis, on prend la route et je vais bien évidemment essayer d'y répondre. Alors tout d'abord, sache que c'est super difficile de répondre à ce type de questions parce que moi je suis à la place de ton papa et je peux comprendre que ton père s'inquiète pour toi, pour ton avenir. Mon cas perso, quand j'ai eu mon bac, je voulais arrêter les études parce que pour moi, il n'y avait pas d'avenir dans les études, etc. Et je voulais créer ma boîte et je voulais faire mon business, etc. Sauf qu'à mon époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas ces nouvelles technologies. Mais je savais que je voulais être indépendant. Je savais que je ne voulais pas être comme mon père, qui était prisonnier par son job, qui avait des obligations, qui était toujours à faire ses comptes, etc. Parce que justement, il avait des responsabilités. Donc il se devait d'assurer pour sa famille. Et moi, je ne voulais pas être comme ça, d'accord? Alors, bien évidemment, mon père, il m'a énormément apporté sur de nombreux domaines, mais c'est clair que sur le domaine de l'argent, bon, voilà, c'était pas son point fort. C'était pas son point fort. Et comme c'était pas son point fort, bah, il m'a inculqué également tout ça. Parce qu'il faut savoir une chose, les amis, c'est que l'argent, d'accord, notre rapport à l'argent, c'est un rapport qu'on hérite malgré nous. C'est-à-dire que ce sont nos parents qui vont finalement nous inculquer nos premières valeurs en matière d'argent. Et à partir de là, tout le reste sera influencé par nos parents. Si on a vécu dans un milieu où l'argent n'était pas tabou, où voilà, il y a cette notion de j'apporte de la valeur, je gagne de l'argent, j'ai aucun souci, il n'y a aucun complexe par rapport à l'argent, je peux vous dire que vous n'aurez aucun souci pour en gagner énormément. D'ailleurs, les gars qui cartonnent, même au niveau des études et après, souvent ils sont issus de milieux aisés dans lesquels l'argent n'était pas tabou, l'argent ne posait pas de problème, d'accord? Par contre, ceux qui grandissent dans une famille de classe moyenne, classe défavorisée, souvent ce sont les personnes qui ont de grosses difficultés avec l'argent. Et souvent ce sont les personnes qui ont des blocages, qui ont des freins, qui ont des limites. Donc, que ton père te dise privilégie les études, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est-à-dire que les études, c'est une garantie, c'est un stop-loss. Ça te permettrait effectivement, dans le pire des cas, d'assurer tes arrières. Et ne dévalorise pas les études, parce que si tu es bon, si tu es excellent au niveau des études, et si tu n'es pas con, d'accord, pas con sur le plan de la carrière, comment tu vas la gérer, etc., tu peux gagner des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. Les gros traders à Londres, d'accord, ils ont fait Dauphine, ils ont fait les grandes écoles de commerce, ils ont fait les grandes écoles d'ingénieurs. Quand tu fais partie de l'élite, c'est pas 100 000 euros que tu gagnes, d'accord? C'est 50 millions, c'est 100 millions et plus, si tu es très 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 bon, d'accord? Donc, dis-toi que les études, ça va t'ouvrir énormément de portes. Les grands traders, c'est pas des autodidactes. Les grands entrepreneurs, c'est pas des autodidactes, contrairement à ce qu'on dit. Il y avait le PDG de Bricorama qui a dit la chose suivante, il n'a pas fait d'études, il a dit si j'avais fait HEC ou Polytechnique, j'aurais une carrière ou une fortune beaucoup plus importante et une réussite beaucoup plus importante. Donc, les études, c'est pas un truc à dévaloriser. Maintenant, il faut penser pragmatisme, il faut penser business.
Tu me dis, Tammy, voilà, là je commence à gagner de l'argent. Et tu gagnes combien? Est-ce que c'est gagner 500 € par mois? Auquel cas, arrête de perdre ton temps, d'accord? Mais si tu me dis, ok, j'ai le potentiel de gagner 10 000 €, 100 000 € par mois, ce qui n'est pas impossible avec un business en ligne, et je pense que je peux le faire, pour telle raison, et tu es sûr que tu peux le faire, rien ne t'empêche de faire Dauphine et de tester en parallèle. C'est-à-dire, ne sois pas con, tu gardes tes options ouvertes, d'accord? Si jamais ça se passe super bien dans ton business, tu consacres plus de temps à ton business et tu es toujours à Dauphine, et tu peux redoubler ton année ou bien évidemment passer ton année mais ric-rac, mais c'est pas grave, en parallèle tu es en train de bosser sur ton business et tu gardes l'option Dauphine ouverte. Si ton business se déroule pas super bien et tu t'aperçois que finalement tu pourras jamais réussir, l'option Dauphine elle est toujours là. Si par contre ton business il cartonne et que tu es comme Zuckerberg, je te le souhaite, ou comment il s'appelle, je sais pas moi, Steve Jobs. Steve Jobs il n'a pas fait d'études, mais c'est un cas particulier Steve Jobs, Bill Gates ou autre, et tu vois que ça commence à prendre, que ton business prend, que tu commences à gagner gros. Ton père, tu pourras le convaincre hyper facilement. C'est vrai que tu as 18 ans, n'oublie pas, tu as 18 ans. Donc pour ton père, 18 ans, on doit faire des études et c'est normal, c'est normal. C'est le bon raisonnement qu'il a. Donc il essaie de te protéger et de faire ce qui est le mieux pour toi. Et toi, tu es fougueux, tu es jeune. Moi j'ai un étudiant qui est dans ton cas, Thomas. Bon, il est super intelligent, Thomas, c'est un génie. Et c'est vrai que, bon, franchement, c'est une bête. Je le dis et je suis très fier de lui. Il est vraiment super intelligent. Et il a sauté 3 années grâce à la TKL, rien qu'à la chaîne YouTube. Ensuite, il s'est inscrit au programme TKL avec son père. Il l'a suivi, il a kiffé. Mais ce qui est intéressant dans le trajet de Thomas, ben, c'est qu'il est comme toi. Il est fougueux, il veut y aller, il veut faire... Voilà, il est fou. C'est la jeunesse. Et il faut garder... Voilà, ton père, c'est ta protection. C'est-à-dire ton père, il sait que la vie, elle n'est pas facile et que parfois, tu as des accidents de parcours. Et il ne veut pas que ces accidents de parcours te coûtent cher. Donc, protège-toi. Fonce. Moi, encore une fois, pour moi, je suis pragmatique. Si tu peux gagner, tu te dis, je peux gagner 10 000, 100 000 €, ouais, c'est clair, fonce. Mais rien ne t'empêche de continuer à faire des études. Et rien ne t'empêche d'être dans une optique, je développe mon business. Tu peux avoir les deux, mon ami. Tu peux avoir les deux. Et si, en plus, voilà, tu as ton diplôme de Dauphine, tu rendras tes parents fiers, et en plus tu réussis dans le business, que veut le peuple. Après, bien évidemment, tu verras, hein, quand ça commencera à monter en puissance, tu auras plus de temps pour faire les études. C'est-à-dire que le business, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande, voilà, il faut être à fond. C'est-à-dire, le business, c'est pas pour les rigolos. Moi, je le sais parce que j'ai un business et parce que je vois les efforts que j'y consacre. C'est pas les 35 heures, c'est même pas les 45 heures. D'accord? On est sur 70 heures, voire plus, si affinité. C'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, avec un résultat aléatoire. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Donc si vraiment tu penses que le business va te rapporter beaucoup, fonce. Si tu ne veux pas froisser ton père, propose-lui ce deal, ce que je viens de te dire. Même tu lui montres la vidéo, tu lui dis voilà, Tammy, voilà ce qu'il me propose. Continue tes études, c'est-à-dire ne te crame pas. Ne te crame pas. Parce que Dauphine, c'est Dauphine. Après, et là, c'est une réponse générale à tous ceux qui me disent Tammy, est-ce que les études c'est bien? Est-ce que. Et pourquoi? Parce que tu as beaucoup de gens, des infopreneurs, qui jouent sur la carte. Les études c'est de la merde. Regardez la preuve, moi j'ai pas fait d'études et je réussis. Bon, moi je pourrais vous dire, regardez la preuve, j'ai fait des études et j'ai réussi. En fait, ça n'a rien à voir avec les études ou pas études. C'est vous. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont bons et il y a des gens qui sont pas bons, qui sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec les études. Les études, c'est juste le plus. Mais moi, qu'est-ce que ça m'a apporté pour être concret? Les études, ce que ça m'a apporté, c'est tout d'abord une émulation. J'ai été confronté à des gens excellents, des gens très bons, que je n'aurais jamais côtoyé autrement, d'accord? Donc c'était pour moi vraiment génial de côtoyer ces gens-là et de travailler avec eux. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça m'a permis effectivement de monter en cadence, de monter sur la puissance de travail. Je pense que j'aurais jamais écrit l'art du trading si j'avais pas eu ce cursus.
Alors, j'aurais pu, mais je pense pas aussi bien, pas un truc aussi structuré, pas un truc qui a eu autant de succès. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que les études m'ont apporté énormément, énormément, énormément. Vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, ce n'est pas les études qui ont fait de moi quelqu'un de libre financièrement. Les études, ça m'a bloqué. Donc, si tu arrives à combiner études, donc un haut niveau sur le plan de l'éducation, d'accord, mais également tu combines ça à un mindset, ce que je n'avais pas, c'est-à-dire cette capacité de mieux gérer l'argent, d'avoir effectivement aucun complexe par rapport à l'argent, d'être focus sur les résultats seront explosifs. Et je vais conclure cette vidéo, bon, je pense qu'il y a plein de choses à dire, mais je ne vais pas tout dire dans une seule vidéo. Dans mon bouquin Agir, donc mon 7e livre, encore une fois, on est en train de bosser sur les dernières pages, les dernières phases, mais il sera bientôt dispo. Dans ce bouquin, j'insiste beaucoup sur l'investissement sur soi, d'accord? L'investissement en formation. Et je dis beaucoup, il faut se former. Et je parle des études, et je parle du retour sur investissement des études. C'est-à-dire que tu as totalement raison, Adam, de dire les études, ok, c'est bien, mais si je gagne aujourd'hui beaucoup plus qu'avec mes études, il vaut mieux que je me consacre sur mon business et que je me concentre sur mon business. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire c'est tout simplement une question de retour sur investissement. Combien ça va me rapporter? Mais ne sous-estime pas ce que peuvent te rapporter les études. Parce que le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles se disent, elles voient à court terme. Elles se disent, oui, mais voilà, je peux gagner beaucoup plus sans faire d'études. Et c'est vrai que tu vois les infopreneurs qui tapent sur les études, qui tapent sur les écoles de commerce. Mais pour moi, ces gars-là, ils ont raison d'une certaine manière, mais ils sont dangereux également d'une autre manière, parce que tout le monde n'aura pas leur réussite, ils le savent. C'est-à-dire ils sont parmi les premiers dans leur domaine. Donc les concurrents, ils ne vont pas avoir leur réussite. D'accord? Ou alors, ils doivent être vachement bons, vachement innovants. Et donc, il ne faut pas faire rêver les gens. Il faut leur dire, c'est possible de réussir. Je pense qu'aujourd'hui, business sur Internet, c'est quelque chose de fou. Tout ce qui est possible, tout ce qui est disponible, c'est quelque chose de fou. Mais tout le monde ne va pas réussir parce que tout le monde n'aura pas la même rage, la même faim, la même envie de se dépasser. D'accord? Entrepreneur, c'est un mindset. Gagner de l'argent, c'est un mindset. Pour moi, c'est comme un sportif de haut niveau. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on devient comme ça du jour au lendemain. Voilà les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent en savoir plus sur la liberté financière, il y a une grosse formation que j'offre gratuitement de 3 heures sur les secrets pour se libérer financièrement. Elle est extrêmement puissante. C'est une grosse conférence que j'ai donnée. Je pense que cette conférence, elle peut vous apporter énormément de déclics. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que ça va vous apporter énormément de choses. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Thank you.